bienvenue. Excusez-moi, mon micro n'était pas allumé. Bonsoir à tous. Bienvenue. Baissons le son. Ah voilà, là c'est mieux pour moi. Bienvenue sur cette émission Avis Manga. Aujourd'hui on va parler d'un shoujo, encore un shoujo. On ne parle que de ça. Bienvenue à Le Flemme Rose, bienvenue à Léonore, à Dragon, à Crèche, à Valentine. Bienvenue à Metalink, à Astra, à Manga BZH et voilà. Manga animé BZH, excusez-moi. Oui, Love le shoujo. On va parler de ce manga qui est là. Salut Brest Tiger qui est sorti. Je vais pas vous dire. On va voir ça dans la présentation. Ne tardons pas trop. Normalement, ça devrait pas beaucoup prendre de temps, mais à chaque fois je dis ça, évidemment, ça prend 20 minutes. À tout de suite. My dear neighbor est un manga de Morino Negumi, édité par Akata et sorti chez nous le 11 juin 2020, et c'est un one-shot. Lorsqu'elle était petite, Momo a été sauvée d'une mort certaine par Yuki, son voisin. Alors qu'elle tombait du balcon de son appartement, la petite fille a été rattrapée par celui qui était alors lycéen. 10 ans plus tard, Momo est devenue lycéenne, et c'est alors qu'elle recroise la route de son ancien sauveur. Très vite, elle comprend alors qu'elle a des sentiments pour lui, mais ce dernier les acceptera-t-il ? Coucou, alors voilà, un petit shoujo en one shot qui est sorti aujourd'hui, donc hier dans vos rayons. C'est toujours comme ça, hein, on les reçoit toujours une journée en avance pour les avoir le jour même dans les rayons. Mais officiellement aujourd'hui édité par Akata, pas malsain déjà, c'est bien. Oui, c'est déjà sympa. Alors je devais aussi vous faire un avis manga sur ça, mais j'ai rien compris au manga, ça s'appelle série. J'ai rien compris, je vous en parlerai en off. Voilà, pour ceux qui veulent les infos, faut rester après l'avis manga parce que série. Oui, c'est normal, il y a des pages en fond qui font partie de mes cases. Alors, My Dear Neighbor, un petit shoujo d'été, ils le disent. Le one-shot shoujo de l'été 2020, sans doute parce que Akata n'en fera qu'un seul shoujo d'été 2020. Et c'est pas le shoujo, évidemment, il y en aura d'autres pour cet été. Mais, alors shoujo, bon, faut aller vite, quoi. Ça va être un manga qui va vous parler d'une jeune fille, justement, qui s'est fait sauver la vie par ce monsieur qui est sur la droite de l'écran. Et évidemment, elle en est tombée amoureuse. Elle va évidemment lui dire ses sentiments très très vite. Et toujours le problème avec ces mangas-là, c'est que la question de l'âge n'est pas vraiment posée. Ils ont 15 ans de différence à peu près. Disons que la question est posée, mais ça ne semble pas être un problème, quoi. En gros, lui, il va refuser très rapidement, une petite dizaine d'années d'écart, quinzaine. Mais oui, je suis bien habillé toujours pour les avis manga. Et donc c'est un manga qui va traiter de l'amour et surtout aussi de solitude, qui est un peu plus intéressant sur ce biais-là et sur l'indépendance, comment on se forge soi quand on a vécu un drame. Alors je dis pas quel drame il y a eu parce que vu que c'est un one shot, bon c'est un peu facile de spoiler. On va parler aussi de la peur, justement d'être indépendant, de comment se faire avec ses parents, comment avoir cette indépendance parentale quand on n'a que 16 ans, et comment on essaye d'être indispensable à l'autre. C'est un sujet assez simple, c'est très léger, donc il n'y aura pas vraiment de grands thèmes horribles, de genre oui c'est impossible, on n'a pas le droit de s'aimer, notre amour est impossible. On va pas traiter de ça, on va plutôt traiter du truc plus une relation plutôt amicale ou amoureuse. Plutôt on va dire amicale ou amoureuse, vous verrez par la suite. Sur deux personnages qui ont certes un écart d'années mais qui ne posent pas vraiment de problème. Bon, c'est là où je trouve qu'il y a un problème ici, c'est qu'on pose pas la question du... c'est abordé de temps en temps quand même avec des personnages très tertiaires,
cette idée de oh là là, vous avez un âge différent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous êtes et tout. Mais lui, pour la demoiselle, c'est clair, et pour le monsieur, c'est clair. Et c'est un shoujo qui, on va dire, pur. Il est très très pur. C'est la pureté même, l'amour. Sachant que elle, quoi qu'il arrive, elle lui dit si tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, moi ça ne changera pas, je t'aime. Et forcément, si elle l'aime, ça ne changera pas, qu'importe que notre relation soit amicale ou amoureuse, quoi qu'il arrive, je t'aime, et peut-être qu'un jour, ça brillera au fond de toi quand l'écart d'âge sera plus court ou des choses comme ça. Sachez que bon, l'écart d'âge, oui, entre un 20 et 30 ans, c'est moins grave, mais entre un 28 et un 16 ans, bon, c'est voilà, petite histoire à l'eau de rose. Pas vraiment à l'eau de rose parce qu'on n'est pas dans un idylle. Mais comme j'aime à le rappeler... Je suis en train de mourir. Comme j'aime à le rappeler, souvent les shoujo que j'aime, moi, c'est les shoujo soft. Les shoujo qui me balancent pas des roses et de l'amour à tout va. Et celui-là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il n'est pas à vous mettre plein d'amour dans la gueule. À savoir que c'est une histoire shoujo assez légère, et ça passe par son dessin qui m'a fait penser. Alors bon, qui est quand même moins beau que l'autrice de Love Dilemma, mais on est quand même dans cette optique-là, un peu entre mi-figue, mi-raisin, entre shoujo et shonen. On est certes sur des sentiments, mais on est sur des scènes assez légères. Les décors sont assez bien traités. Les personnages, on savent ce qu'ils ressentent. On aime les deux personnages. On est attaché, on arrive à s'attacher assez vite. Et on a envie qu'il se passe des choses entre eux, même si évidemment il y a une profondeur qui n'existe pas dans un one-shot. Mais on va arborer la jalousie, on va avoir le stress, on va avoir l'angoisse, la peur, on va aussi l'amour évidemment, l'aventure, enfin voilà, on va avoir... Les dessins donnent envie de... Ah non, mais le dessin est très bien. Après, en plus, c'est un shoujo, donc quoi qu'il arrive, oui, lisez-le, c'est sympa, ça coûte 7 €, c'est une histoire sympathique, c'est toujours très bien à la plage. De toute façon, pour l'été, il faut lire que des petits trucs légers, hein, les Musso, les Marc Lévy, les choses comme ça. Oh, c'est mignon tout plein, prenez mon argent, bah voilà, c'est tout kiki. En fait, ça ne veut pas plus. Dans l'idée, ça ne veut pas, ça ne se prétend pas autre chose qu'être une jolie histoire entre une nana et un mec qui vont apprendre à se connaître et qui s'avère être voisins, voilà, et ça va être une relation normale, parce que l'écart d'âge est assez vite... on se rend compte que c'est juste comment on fait pour créer des personnages là. Mais là où il y a le plus important, où on traite plus... Alors ça va être traité par saison, du coup été, automne, hiver et printemps, ou dans l'autre sens, je sais plus. Et du coup on va avancer à chaque fois, on va faire des ellipses de 3 mois et voir que la relation avance très vite. Soit au début ils peuvent pas se piffer, ou après ils s'aiment bien ou quoi, donc on voit qu'il y a le temps qui passe, et ça c'est intéressant, c'est qu'on va pas voir les zones un peu chiantes, les dates, le quotidien, même si c'est un manga qui parle du quotidien, mais on va arriver sur les grosses scènes quoi. Trop bien, j'ai loupé la moitié, bon la rediff YouTube, bah oui. C'est pour ça, c'est à ça qu'elle sert. Bon, après ça reste quand même assez sympathique quand même de voir leur quotidien, aussi moi là où j'ai trouvé que c'était intéressant, c'était au rapport des parents, c'est-à-dire que va y avoir des petits twists qui ne concernent pas les deux personnages principaux, tout ça dans un seul exemplaire. Évidemment, dans un seul exemplaire, c'est un one shot. On va parler surtout des parents, alors du père pour le monsieur et de la mère pour la madame. Bon, je vous dis pas ce qui se passe, et ça reste... on sent que l'auteur, enfin l'autrice, je crois que c'est une autrice, enfin l'auteur ou l'auteur, elle avait envie d'aborder ça, et elle n'a pas le temps de l'aborder, évidemment, c'est trop court, mais on sent que ça va être son domaine de prédilection par la suite, elle va en parler dans ses prochains mangas, et l'autrice... Si je dis pas de bêtises, alors attendez, je vous trouve l'info tout de suite. Au secours. Donc Morino Megumi, qui est une femme
C'est celle qui a fait Good Morning Little Briar Rose, qui a été édité chez Kazé, je crois, et À tes côtés aussi. Et My Dear Neighbor, c'est le début. Donc si vous avez aimé Salut Ninja, Good Morning Little Briar Rose, ça peut vous intéresser. Moi je crois que j'avais lu le premier, c'était assez cool. Et À tes côtés, c'est sorti chez Akata aussi le même jour. Mais j'avais pas envie d'acheter deux shoujo, faut bien décider, faut voilà. Et Good Morning Little Briar Rose, c'est en 6 tomes chez Akata, excusez-moi, c'est chez Akata. Donc À tes côtés, c'est sa série la plus longue pour le moment. Donc des choses assez sympas, tout mignon, où on a envie quand même de s'intéresser quand même à l'autrice. Parce que si elle fait que des shoujo comme ça, c'est des shoujo très accessibles pour ceux qui ne sont pas familiers au sujet, tout simplement. Et ça peut... et puis bah voilà, c'est qu'un tome, donc à offrir à quelqu'un qui connaît pas un truc léger, sympathique, pour découvrir l'univers de l'auteur. Voilà, c'est son premier manga. Certes, il y a des erreurs, elle le dit aussi dans les dernières pages et dans les premières, mais c'est pas des erreurs horribles. Enfin, c'est juste que c'est une histoire courte, donc on peut pas non plus aller au-delà de tout ça. Voilà. Moi, j'ai pas. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, c'est ça. Mais après, pour un premier jet. C'est parfait pour un premier jet. Quelqu'un qui ne connaît pas le shoujo, quelqu'un qui dit que les histoires d'amour c'est de la merde, on est loin de quelque chose à l'eau de rose où c'est horrible. On va quand même connaître les peurs, les angoisses des personnages, mais ça va pas être non plus torturé. On voit que la vie continue. Bon, il y a un truc, moi, en fait, la jeune fille qui a 16 ans veut être protectrice envers le mec parce qu'elle lui a sauvé la vie, donc elle veut être protectrice envers lui. Bon bah moi ça me fait rire hein, quand une meuf de 16 ans veut protéger un mec de 30, enfin voilà, c'est un peu de quoi tu te mêles, mais c'est humain quoi. Donc pourquoi pas, et donc c'est un conseil que vous donne évidemment votre streamer préféré. Il a le tampon sympathique pour l'été. Akata, qui est une maison d'édition qu'on peut apprécier, c'est Riri, qu'on peut apprécier de plus en plus. Et je me rends compte que je vous présente que des shoujo presque dans cette émission. On va peut-être aller sur du shonen un peu plus bastonnant, du seinen, hein, mais bon. Que voulez-vous? Sympathique, voilà, sympathique, c'est ni nul, ni bien, c'est un 14 sur 20, c'est un 13 sur 20, voilà. Non, peut-être pas 14, voilà, c'est un 13 sur 20, c'est comme gentil. Non, c'est pas... Non, gentil, quand on dit à quelqu'un qu'il est gentil, c'est un peu nul, tu vois. Non, celui-là, c'est vraiment... C'est sincère. Ça va pas vous rendre... ça va pas vous rendre fou quand vous l'aurez lu, mais l'été, voilà. Par contre, c'est vrai que ça va pas vous faire réfléchir sur des choses, ça va pas vous transporter. On est loin de ça, quoi. On n'est pas sur un délire... de cet acabit-là. Donc bon, je vais me grandir un peu. Tiens, paf, je m'agrandis, je suis un fou, moi. Bon voilà, si t'as envie d'offrir ça, cool à lire, voilà, c'est un cool à lire, tu l'as lu une fois, bon, j'imagine pas que tu vas le relire une deuxième fois, y a pas des... Par contre, si vous avez envie de vous lancer dans le manga ou dans le dessin ou dans la BD ou dans la construction d'histoire, et que bah, déjà le conseil, c'est toujours de faire un one-shot, jamais faire une série, vous cantonner à, je sais pas, 30, 40 pages, 100 pages ou 200 pages. Et par contre, en termes de construction, c'est très bien, c'est que on va incorporer des personnages secondaires après les personnages principaux, quelques sujets intéressants, une bonne mise en scène, il y a un peu d'humour mis ici et là. Moi, l'humour shoujo, bah, personnellement, ça me fait pas rire, mais voilà, on va mettre des personnages mignons, c'est joli, c'est kiki quoi, voilà, c'est kiki, voilà. Si on a un mot à dire sur ce manga, c'est kiki, voilà. Et en off, je vous parlerai de séries. Donc ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas abonnés à la chaîne Twitch mais abonnés à la chaîne YouTube, et bah fallait venir en direct. Les femmes n'ont pas d'humour, pas du tout, c'est juste que c'est un humour qui me... En plus les garçons peuvent lire les shoujo, t'es bête Breseiger, il essaye de me chercher là. C'est juste que l'humour shoujo, c'est... Moi ça me... Mettre des personnages kiki et qui sont énervés, bah moi ça me fait pas rire. Une bonne romance, non, c'est pas une romance, c'est plus une histoire d'amitié dans ce truc là. Je déplorerais la fin d'ailleurs. Mais bon...
Voilà. Voilà. Enfin, la fin est bien et en même temps convenue. Voilà, la fin est convenue. Bon. Je le lirai, mais voilà. Voilà, alors, voilà. Mais par contre, pour quelqu'un qui connaît pas le shoujo, voilà, c'est un bon départ, mais on est loin de nos précieuses confidences qui m'avaient rendu complètement fou à sa lecture. Mais bon, voilà. Bon, YouTube, je te dis des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel avis manga de qualité, je l'espère, en fonction des sorties, hein, voilà, et de mon porte-monnaie. Et des bisous YouTube. Et nous, on va jouer à la fin de The Last of Us et on va faire l'extension. Et on aura terminé The Last of Us 1 ce soir. Voilà. Des bisous. Oh, je dépasse l'écran. Des bisous YouTube. Des bisous. Oh oui. Oh, des bisous YouTube. Oh.